Matthieu chapitre 21, verset 1er à 11. Matthieu 21, verset 1er à 11, nous appris ensemble. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée, parole du Seigneur. On nous prie ensemble. Mon Père Céleste, au nom de Jésus, je vais recevoir la parole de Dieu. Que cette parole touche mon esprit. Que cette parole touche mon cœur. Que cette parole change ma mentalité, que ce message soit comme une semence qui tombe dans une bonne terre et qui porte des fruits au centuple. Que ce message que je vais entendre en ce moment transforme ma vie. Seigneur, je te prie d'inspirer ton serviteur par ton Saint-Esprit. Que ta parole produise une révolution dans ma vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est dans le ciel, au nom de Jésus. Amen. Merci au capable Chita. Bon béni, nous allons continuer avec le thème que nous avons gagné pendant la semaine réveil là, qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Comment le thème nous dit? Donc c'est Colossiens 1, verset 27. Il dit: Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc nous dit que pour nous vivre la réalité de Christ en nous, il y a des conditions. Et nous déjà établi 6 conditions déjà. Et nous déjà abordé 7e condition. Alors 7e condition, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Saint-Esprit était déjà révélé le prophète Ézéchiel sur les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 1er, verset 10, il dit: quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Donc dans la Nouvelle Alliance, et vérité ça a été révélé également par l'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 et 7, il est déclaré: il y a encore devant le trône
comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ sont décrites dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Donc l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Marc lui-même lui présentait Jésus-Christ comme le bœuf. Donc il décrit Jésus-Christ comme le serviteur ou le travailleur. Dans Marc 10, verset 45, il dit, Jésus-Christ dit, je suis venu pour servir, et non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Luc lui-même lui présentait Jésus-Christ comme l'homme parfait. Il mettait en évidence l'humanité de Jésus-Christ. Et Jean lui-même lui présentait Jésus-Christ comme un aigle. Donc il mettait en évidence la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Donc il est un être surnaturel. Nous sommes déjà intervenus sur la face de lion, c'est-à-dire les caractéristiques de Jésus-Christ comme le lion et qui est le roi des animaux. Donc l'évangile de Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le roi. Donc cet évangile a été adressé aux Juifs. Donc un verset clé, c'est Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous sont données par-dessus. Donc un mot royaume, nous il paraît 55 fois dans le livre Matthieu, et le terme royaume des cieux lui-même apparaît 35 fois. Donc ainsi, pour nous capables de découvrir et expérimenter la face de Jésus-Christ comme le lion, ou ses caractéristiques comme le roi, donc même Jean Matthieu lui décrit. Donc nous te proposé pour nous faire 2 considérations. Donc premièrement, nous te la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Et deuxièmement, les caractéristiques de Jésus-Christ en tant que lion. Donc nous déjà traité en partie là et premier point qui c'est la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. On nous dit la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Donc pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Matthieu lui fait allusion à 12 choses fondamentales. Et nous déjà développé 7 premiers bagailles que Matthieu lui-même lui fait allusion pour être capable de décrire la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Donc premièrement, il dit Jésus-Christ est sorti d'une lignée royale, c'est-à-dire il a une descendance royale. Deuxièmement, Jésus-Christ lui gagne un nom de roi. Troisièmement, Jésus-Christ lui était présenté comme roi. Quatrièmement, Jésus-Christ a un respect que tu dois à un roi. Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. Cinquièmement, Jésus-Christ s'était proclamé roi. Sixièmement, Jésus-Christ en tant que roi avait promulgué des lois pour la bonne marche de son royaume. Et septièmement, Jésus-Christ en tant que roi a réclamé la loyauté. Et maintenant, nous allons développer les 5 autres choses sur lesquelles Matthieu a mis l'accent pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Donc, un 8e bagaille que
Matthieu lui fait allusion pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, lui montrer que Jésus-Christ, en tant que roi, avait des ennemis. Bon, Jésus-Christ, en tant que roi, avait des ennemis. Dans Matthieu chapitre 16, verset 21, il dit: dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Bon, c'est-à-dire, Jésus, en tant que roi, il a des ennemis. Donc, pas un roi qui n'a pas d'ennemis. Donc, quel que soit roi, il a des ennemis. Bon, donc, il a des ennemis. Il dit, dès lors, Jésus a commencé à faire disciples connaître qu'il faut aller à Jérusalem. Il a pour souffrir de la part des principaux sacrificateurs. Il a pour tuer, il a pour maltraiter, il a pour mettre couronne piquant en tête, mais il dit après 3 jours, il a pour ressusciter. Dans Matthieu 22, verset 44, il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bon, donc dans Jean 16, verset 33, il dit: vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc alors tout chrétien authentique a 3 ennemis communs. Bon, combien de chrétiens authentiques qu'il a matin? Il dit tout vrai chrétien. Tout chrétien authentique a 3 ennemis communs. Donc premier ennemi c'est la chair. On nous dit la chair. Alors la chair c'est nos 5 sens. C'est nos réflexions. La chair, c'est ça que nous connaissons comme, et ça nous fait comme expérience. Et c'est ça que nous apprenons à l'école. Ouais, ça que nous apprenons dans le travail, dans l'expérience. Ouais, c'est ça, la chair. Donc la chair, c'est lorsque nous prenons des décisions personnelles. Donc, l'apôtre Paul lui exhortait chrétiens galatio pour ne pas marcher selon la chair. Vous avez bien? Donc il dit dans Galates 5, verset 16, il dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un de l'autre. Vous avez bien? C'est-à-dire la chair pas marcher avec l'esprit. Donc c'est soit qu'on marche par la chair ou bien on marche par l'esprit. Vous avez bien? Donc, alors, question que chacun de nous a de poser maintenant, c'est comment on a marché. Ouais, est-ce qu'on a marché par la chair, donc c'est-à-dire selon sens nous, ouais, selon ça que nous pensons, selon raisonnement nous, ou bien est-ce qu'on a marché selon l'esprit? Et il dit, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais l'affection de la chair, c'est la mort. Bon, ouais, il dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bon, combien de monde qui a Christ la matin? On dit au nom de Jésus, je crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Donc il dit, monde qui a Christ doit crucifier la chair. C'est-à-dire pas doit quitter au marché par la chair. Donc dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit ainsi donc frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Bon, c'est-à-dire nous n'avons aucune redevance à la chair pour nous vivre selon la chair. Ouais? Donc, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais, il dit, mais si par l'esprit, vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Bon, est-ce que tu as même vivre matin? Il dit, vous avez besoin de faire disparaître les actions du corps. Ouais, il dit, car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Donc ça c'est premier ennemi nous, c'est la chair. Deuxième ennemi nous, c'est le monde. On nous dit le monde. Dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ici le monde, donc c'est pas le cosmos. Il ne s'agit pas du cosmos, de l'univers. Au contraire, donc bon Dieu, il aimait le monde. Il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc le monde que l'a parlé là, c'est système que Satan mettait dans le monde là. Ouais, c'est système satanique, c'est système de pensée, système de comportement que Satan mettait donc pour empêcher nous de rester en communion avec bon Dieu. Donc il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais du monde. Et il dit le monde et convoitise lui a pas à passer, mais celui qui fait la volonté de Dieu a demeuré éternellement. Bon béni. Il a dit tout ça que n'a gardé là yo bien pour pas passer. Ouais, mais il dit monde qui fait la volonté de Dieu, il a demeuré éternellement. Donc apôtre Paul il enseignait les chrétiens de Rome donc pour renouveler. Il dit dans Romains 12 verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ouais, pas conformez-nous avec siècle présent, avec système mondain. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me renouveler l'intelligence, pour me capable de discerner ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, deuxième ennemi, nous, c'est le monde. Et troisième ennemi, nous, c'est le diable. Bon, béni. Troisième ennemi, nous, c'est le diable. Donc, dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Ouais, et cherchant qui il dévorera. Bon, béni. Ouais, qui ça l'a fait là pour rôder autour de nous et qui objectif c'est pour dérober nous. Bon, béni. Ouais, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Donc c'est ça que fait matin, moi avec nous besoin de veiller. Ouais, il dit soyez sobres, c'est-à-dire faut que nous sages. Soyez sobres. Ouais, il dit veillez, c'est-à-dire faut que nous vigilants. Car donc quand adversaire nous l'a rôdé autour de nous. Donc nous et ça que tu fait avec Jésus dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 11. Donc après Jésus-Christ finit jeûner et pendant 40 jours la Bible dit nous que Satan lui a approché Jésus. Bon béni, malgré Jésus finit jeûner, ouais, donc ça n'a pas empêché que Satan lui approché Jésus. Bon béni, c'est-à-dire donc et Satan pas bonne chance. Ouais, il a dit quel que soit le moment, donc il a toujours cherché une occasion. Ouais, donc pendant que Jésus finit et jeûner 40 jours, il a approché côté Jésus. Donc il dit Jésus, donc nous connaissons où c'est fils de Dieu, où c'est fils de bon Dieu vrai. Ouais, il dit mais pain ça, mais rose ça, mais pierre ça, ordonnez que pierre ça tourne pain. Bon béni. Et Jésus-Christ dit il est écrit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon béni. Donc c'est-à-dire ouais et âmes pour être capable de lutter contre Satan, il est écrit, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Bon béni. Donc ça fait il dit il faut que nous demeurions dans la parole. Ouais, à trois occasions, donc nous elle y approché au côté Jésus et c'est même épée. Ouais, c'est même âme Jésus utilisé qui c'est l'épée de la parole. Il dit il est écrit. Bon béni. Donc ça fait moi avec nous besoin de demeurer dans la parole. Et c'est ça qui est capable de permettre nous résister à Satan. Dans Jacques 4 verset 7, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bon béni. Ouais, donc c'est-à-dire et solution que nous gagnons, ouais, donc pour nous capables de gagner bataille là, c'est la soumission à Dieu. Bon béni. On dit Seigneur, aidez-moi pour me soumettre à la parole. Ouais, il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ouais, donc nous pendant 3 occasions, il a approché beaucoup de Jésus. Donc Jésus râlait épée, ouais, et puis il frappait monsieur et la Bible dit que monsieur courit. Bon béni. Est-ce que vous croyez Satan capable de courir devant matin? Donc il faut gagner épée de la parole, l'épée de la parole. Donc parce que la Bible dit que nous déjà gagnons victoire déjà.
il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Dans toutes ces choses. Oui, c'est-à-dire dans tout, qu'il s'agit de la chair, de le monde, du diable, donc nous gagnons victoire déjà. Est-ce que nous croyons ça? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. On dit merci Seigneur. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je marche de victoire en victoire, de progrès en progrès et de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, honneur, louange, adoration. Et 8e, et bagaille que Matthieu, et disons 9e bagaille que Matthieu mettait en évidence, et pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Jésus-Christ en tant que roi avait un cabinet. Vous comprenez bien? Donc Jésus-Christ en tant que roi avait un cabinet. Il était un cabinet. Dans Matthieu chapitre 10, verset 1er, il dit, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous comprenez bien? Ouais, il dit les 12. Ouais, il y a un cabinet. Ouais, dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38, il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ouais, donc il s'agit de Jésus qui t'a fait, il t'a enseigné et prêché la bonne nouvelle du royaume. Ouais, il dit voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Bon béni. Donc lorsque Jésus regardait foule là, ouais, donc en foule là t'es composé de toute qualité de monde. Ouais, t'es gagné voleur, brigand et assassin. Ouais, il dit Jésus lorsqu'il regardait yo, il dit il regardait autant coup des brebis. Bon béni. Ouais, il regardait comme des brebis qui n'ont point de berger. Ouais, il dit alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bon béni. Ouais, moisson en grande, mais il y a peu ouvriers. Donc est-ce que vous voulez venir ouvrier dans la moisson ce matin? La moisson est grande. C'est-à-dire, bon Dieu, Jésus a besoin des ouvriers pour employer donc le cabinet. La bonne béni. Est-ce que vous voulez venir membre le cabinet Jésus? Oui, il a besoin des ouvriers. Dans Acte 1er, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Il dit d'abord à Jérusalem. Jérusalem, c'est la caillou. C'est dans la zone de la caillou. C'est dans l'école Kotoïa, dans l'université Kotoïa. Vous êtes béni? Oui, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Auteur cantique 240 français, chant d'espérance, il dit proclamer par tout le monde que Jésus est roi. Il est roi, il est roi. Est-ce qu'on réalise qui Jésus-Christ est roi matin? On dit merci Père pour Jésus et je demande que Jésus règne dans ma vie. Jésus est roi. Il dit proclamer par tout le monde que Jésus est roi. Il est roi, il est roi. Et 10e, une chose que Matthieu lui fait allusion pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Il dit, pour être roi, Jésus avait consenti des sacrifices. Bon béni. Pour être roi, Jésus avait consenti des sacrifices. Dans Matthieu 27, versets 37 à 38, il dit, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Oui, pour indiquer sujet condamnation, donc il était écrit celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Ouais, et la Bible dit nous que il était crucifié dans mi-temps
de brigands. Donc lui-même qui va jamais commettre péché. Ouais, mais il était d'accord pour le crucifier. C'est-à-dire qu'il était consenti des sacrifices. Il était consenti des sacrifices. Donc il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit lui qui n'a jamais commis de péché, mais il s'est fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous devenir pas jamais commettre péché, mais il était d'accord pour te prendre péché nous. Donc à la croix, lorsque le Père t'a regardé, donc la Bible dit nous que donc le Père t'a tourné le regard à lui. Ouais, au point que tu dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qui ça? Parce que péché nous t'es couvert Jésus. Bon bénir. Donc Dieu en tant que saint, il n'est pas capable de tolérer péché. Donc il t'est abandonné. Donc c'est pour moi-même avec vous. Il t'est consenti des sacrifices. Donc ça fait donc tout le monde qui est d'accord donc pour suivre Jésus, donc il a besoin de consentir des sacrifices. Et c'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait avec les chrétiens de Philippe. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même. » Vous béni, il s'est vidé lui-même. Oui, c'est-à-dire en tant que Dieu, lui retirer vêtements divins. Oui, il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il dit, il est venu comme un serviteur, comme un simple homme. Oui, donc il dit, la mort, il prend la mort de la croix. Donc c'était la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse. Donc nous, c'était les brigands. Oui, donc c'est les assassins. Donc c'est les bandits. Donc c'est moun sa yo qui ont infligé une telle mort. Mais Jésus était d'accord pour prendre mort ça pour moi-même avec vous. On nous dit merci Seigneur. Merci pour la mort de la croix que tu as accepté de prendre à ma place. Ouais, donc c'est nous qui t'ai mérité. Donc il prend mort ça pour nous. Donc ça fait nous-mêmes. Donc tout nous besoin de consentir des sacrifices. Et c'est ça dit dans Matthieu 16, verset 24. Il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bon béni. Est-ce que vous voulez suivre Jésus matin? Donc il dit vous besoin de charger quoi? Ouais, pour suivre Jésus. Et apôtre Paul dans sa lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, verset 26 à 27, il dit moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Vous comprenez? Ouais, il dit il kembel, ouais, durement. Ouais, il traite écoli durement. Ouais, donc il assujetti et quoi? Ouais, t'as dit il pas quitter ses quoi diriger. Bon béni. Donc t'as dit donc c'est lui-même il prend autorité sur la chair. Bon béni. Ouais, il prend autorité sur la chair. Il pas quitter ses chairs. Ouais, qu'a diriger, mais il prend autorité sur la chair. Bon béni. Que bon Dieu aide chacun de nous matin pour nous prendre autorité sur la chair au nom de Jésus. Ouais, il dit je traite sur mon corps. Et il dit je le tiens assujetti. Ouais, t'as dit il mettait chair en bas corde. Bon béni. Ouais, donc il dit de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc Jésus-Christ, en tant que roi, avait consenti des sacrifices. Donc 11e bagaille que Matthieu mettait en évidence pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un roi qui marchait dans la victoire. Bon béni. Jésus-Christ est un roi qui marchait dans la victoire. Donc Jésus n'a jamais connu de défaite. Bon béni. Ouais. Donc le royaume de Jésus est illimité et infini. Ouais, le royaume de Jésus est illimité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Alors le président des États-Unis, il a une limite. Bon béni. Donc le président de la France donc a ses limites. Mais le royaume de Jésus est illimité et infini. C'est-à-dire, il n'y a pas de date la fini. Bon béni. Donc, nous entendons, il a parlé de l'élection des États-Unis. Ouais, c'est-à-dire, donc, il y a le bail
président un nouveau mandat. Ouais, mais Jésus-Christ pas vraiment mandat. Bon béni. Ouais, donc royaume li infini. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Est-ce que vous croyez pas ça? Donc il règne au siècle des siècles. Et il dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc il a la victoire sur le péché. Jésus-Christ a la victoire sur le péché. Dans Jean 8, verset 46, il dit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Donc à qui est Jésus-Christ adressé? Avec Emilio. Avec pharisiens, il dit qui est-ce dans nous qui est capable de convaincre de péché? Il dit pas personne donc qui est capable de convaincre Jésus de péché. Donc il a la victoire sur la mort. Dans Apocalypse 1er verset 18, il dit je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bon béni. Donc c'est seul monde qui est capable de conjuguer le verbe mourir au passé. Il dit voici j'étais mort. Ouais, donc quel que soit grand homme qui est passé dans l'histoire, donc il dit il est mort. Bon béni. Ouais, et soit aller dans côté de enterré, donc Zoyo là toujours. Bon béni. Mais le tombeau de Jésus est vide. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il dit voici j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il a la victoire sur le diable. Il a une victoire sur le diable. Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bonne béni. Ouais, il dépouillé Satan de ses autorités. Ouais, et il nous vit victoire. Dans 1 Jean 3, verset 8, il dit celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, pour qui ça Jésus-Christ est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Et sous parole ça, moi déclarer que quelles que soient les œuvres Satan dans la vie, moi détruire au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Jésus nous donne de marcher aussi dans l'empreinte de sa victoire. Est-ce que vous disposez de marcher dans l'empreinte de la victoire de Jésus matin? Oui, c'est ça dit. Il dit dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon béni. C'est-à-dire nous appeler à régner dans la vie. Régner dans la vie, c'est-à-dire c'est régner sur toutes les circonstances. Bon béni. Régner sur la maladie. Régner sur les malédictions, régner sur la pauvreté. Bon béni. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu es capable de rencontrer, l'envie ça, ou déjà une victoire sur lui. Est-ce que vous croyez ça? Et dans Luc 10, verset 19, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Acclamons cette victoire. Victoire, c'est qui Jésus-Christ nous à la croix. Il dit pour nous marcher sur scorpion, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et 12e bagaille que Matthieu lui fait allusion pour capable expliquer la descendance et la mission royale de Jésus. Jésus-Christ en tant que roi recevait la gloire. Bon béni. Jésus-Christ en tant que roi recevait la gloire. Et c'est ça que nous lisons dans Matthieu 21. Donc la Bible dit nous, lorsque Jésus n'a pas approché de Jérusalem, donc il a envoyé 2 disciples. Et il voyait aller dans le village là. Il dit allez au village qui est devant vous. Il dit vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Il dit détachez-les et amenez-les-moi.
Il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Il dit, or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Bon, c'est-à-dire Jésus en tant que roi. Donc, il est venu joindre sur la terre. Bon, combien de Jésus c'est roi au matin? Ouais, il dit, voici ton roi vient à toi. Il dit, en plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ouais, Jésus-Christ monté sur un âne. Ouais, il dit, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Donc il dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Bon, ouais, ils ont retiré radio, ouais, ils ont mis à terre, donc pour Jésus pas passer. Ouais, donc ils ont crié, Hosanna, ô fils de David, Hosanna, et celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, donc, alors nous, Jésus-Christ a envoyé 2 disciples à le détacher de Anon. Ouais, alors Anon, ça c'est moi-même avec vous. Bon, ouais, donc c'est moi-même avec vous. Donc, Jésus-Christ, il libère nous déjà. Est-ce que nous d'accord ça? Ouais, depuis le jour que nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ libère nous. Et pour qui ça Jésus-Christ libère nous? Donc, c'est pour nous capables de participer dans la gloire de Jésus. Bon, donc, donc pendant que Jésus montait sur Anon, ouais, donc pour qui ça nous monsieur dame, yo retiré les vêtements, yo prend un brin d'arbre, yo mettez à terre pour bouillir la passer. Bon, ouais, il a dit pendant que nous sous dos Jésus, eh bien, on a bénéficié la gloire de Jésus. Est-ce que nous d'accord ça? On dit merci Seigneur. Donc, combien de monde qui sous dos Jésus matin? Ouais, combien de monde Jésus sous dos au matin? Ouais, il a dit faut quitter Jésus, monter sur nous. Bon, c'est-à-dire quitter Jésus, contrôler la vie nous. Quitter Jésus, diriger la vie nous. Bon, ouais, donc lorsque nous quittons Jésus, diriger la vie nous, eh bien, donc nous avons participé dans la gloire de Jésus. Donc, nous les voyez des serviteurs à détacher et à nous. Bon, donc, alors, quel que soit le monde qui s'est tenté attaché matin, moi déclarer sous parole ça qu'on détaché au nom de Jésus. Moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Moi casser toute chaîne qui est captif au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Quelle que soit chaîne qui m'arrête, chaîne pauvreté, chaîne malédiction, quelle que soit chaîne maladie qui m'arrête, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Pendant que vous mettez au debout pour acclamer Jésus, donc chaîne vous a cassé, au nom de Jésus, vous déclarez que chaîne vous a cassé, vous déclarez qu'on libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc en tant que roi, ouais, Jésus, il te reçoit voilà la gloire. Ouais, donc dans Romains chapitre 8, versets 29 à 34, il dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, ouais, combien de Jésus est là matin? Hein? Ouais, l'élève qui ça le fait, lui justifié. C'est-à-dire, il qualifié. Moi, déclare qu'on qualifie matin au nom de Jésus. Ouais, et il dit ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bon, donc, que Jésus lui fait gloire, lui briller dans la vie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit que disons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit qui accusera les élus de Dieu. Combien élus de Dieu qu'il a matin? Hein?
personne ne peut pas acquiser. Est-ce que vous d'accord ça? On dit merci Seigneur, parce que Jésus-Christ m'a libéré. Je déclare que je suis libre à jamais, au nom de Jésus. Donc, il est libéré. Il dit, donc s'il bat Jésus-Christ pour vous, qui ça ne va pas encore? Ouais, il dit, qui accusera les cellules de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Il dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bon Dieu béni. Ouais, tu as dit, il a intercédé. Jésus-Christ a intercédé pour nous matin. Est-ce que nous d'accord ça? Ouais, tu as dit, personne ne peut pas accuser nous. Donc, il est là pour glorifier nous. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens, chapitre 1er, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Et l'une des conditions, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, le Christ, a 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf ou de veau, une face d'homme et une face d'aigle. Donc ces 4 faces ou ces 4 caractéristiques sont décrites dans les 4 évangiles. Matthieu, le premier évangile, il décrit Jésus-Christ comme le lion ou le roi. Donc en tant que roi, Jésus-Christ avait une descendance et une mission royale. Donc pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Matthieu a fait allusion à 12 choses fondamentales concernant la personne de Jésus et son royaume. Donc premièrement, Jésus-Christ a une descendance royale. Deuxièmement, Jésus-Christ a un nom royal. Troisièmement, Jésus-Christ était présenté comme roi. Quatrièmement, Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. Cinquièmement, Jésus-Christ s'était proclamé roi. Sixièmement, Jésus-Christ en tant que roi avait promulgué des lois pour la bonne marche de son royaume. Septièmement, Jésus-Christ en tant que roi a réclamé la loyauté. Huitièmement, Jésus-Christ en tant que roi avait des ennemis. Neuvièmement, Jésus-Christ en tant que roi avait un cabinet. Et dixièmement, pour être roi, Jésus-Christ avait consenti des sacrifices. Onzièmement, Jésus-Christ est un roi qui marchait dans la victoire. Et douzièmement, Jésus-Christ en tant que roi recevait la gloire. Donc le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, et de chacun de nous à découvrir et à expérimenter les 4 faces de Jésus, afin que nous capables de vivre la réalité de Christ en nous. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu.